Dans cette deuxième partie du tutoriel, nous allons donc faire les simulations pour un modèle de transformateur toroïdal. Donc nous allons commencer par ajouter les différentes excitations aux différents bobinages. Euh, donc, pour ça, on commence par sélectionner les différents bobinages et puis leur attribuer valeur de voltage. On commence par le primaire, un clic droit, et puis on clique sur Assign Citation et puis Voltage. Et puis on sélectionne donc la grandeur qui est le volt et puis on attribue par exemple 15 volts pour cet exemple. Donc pour le premier secondaire aussi on fait de même, donc on clique un clic droit après on clique sur Assign Citation et puis Voltage, puis on y attribue 7 volts pour le premier secondaire. On fait de même pour le secondaire numéro 2, donc un clic droit et puis Assign Citation et puis Voltage et puis 7 volts. Puis puis on clique OK, pardon, pour vérifier que tous les bobines ont des excitations. Par la suite, nous allons cliquer un clic droit sur paramètres, et puis assign, puis matrix, et puis on sélectionne nos trois sources, voltage 1, voltage 2, voltage 3. Et puis donc, nous allons cliquer sur analysis, puis un clic droit, et puis on laisse tout par défaut, comme ça. Par la suite, nous allons cliquer sur Modeler et puis donc, pardon, sur Maxwell 3D, puis Analysis Validation, puis Validation Check, puis on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Par la suite, pour lancer la simulation, donc on clique sur Analyze All et puis on attend que la simulation se termine pour qu'on puisse voir les résultats. Donc il faut noter que la simulation prend en moyenne entre 50 minutes et 1 heure, voire plus. Donc, nous sommes dans l'obligation d'attendre 1 heure et puis pour voir les résultats. Donc, nous allons couper la vidéo et attendre que la simulation finisse et puis afficher les résultats. Donc, après avoir attendu plus d'1 heure donc pour les résultats, donc actuellement la simulation est terminée. Donc pour voir les résultats, on clique droit sur les résultats et puis Create Electrostatic Reports. Et puis donc on va sélectionner les matrices C, donc tous les paramètres de la matrice capacité. On clique sur New Report et on attend que le résultat s'affiche. Donc à présent nous avons tous nos résultats. Donc il faut noter que les valeurs qui sont positives correspondent aux capacités propres des différents bobinages, tandis que les valeurs négatives correspondent aux capacités parasites du bobinage. Donc on peut voir que les capacités parasites tourne autour de 1,69 et 1,7, ce qui correspond exactement aux valeurs données par l'article de référence publié, publié par SAN. Donc, et le lien vers l'article